Notre destination d'aujourd'hui, c'est la ville de la municipalité de Deschambault-Grandin. Nous sommes toujours sur l'autoroute 40, la A40, en direction de l'ouest, en direction de Montréal. Nous allons dans la ville ce matin, nous allons dans la ville, la municipalité de Deschambault-Grandin. Deschambault-Grandin. Pour vous donner quelques informations d'ordre général sur cette municipalité. C'est une municipalité qui a une superficie totale d'un peu plus de 152 km². La municipalité de Deschambault-Grandin a une superficie terrestre de 123,67 km². Elle est peuplée, suivant les données statistiques de 2018, de 2263 habitants. Et les habitants de la ville, de la municipalité de Deschambault-Grandin sont appelés des Deschambauciens ou des Deschambauciennes. Deschambauciens ou Deschambauciens. La municipalité de Deschambault-Grandin longe le fleuve Saint-Laurent sur plus de 20 km. Et c'est une municipalité qui a été créée en 2002 à la suite de la fusion de deux villages. Le village de Deschambault et de Grandin. Donc, la fusion de ces deux villages ont conduit à la création de la municipalité de Deschambault-Grandin. Voilà pour quelques informations générales. Disons effectivement que aussi, en passant, que cette municipalité se situe sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Important de dire cela, de noter cela aussi. Donc voilà quelques informations générales sur cette municipalité qui fait partie, qui est notre destination principale d'aujourd'hui. Information importante mais non des moindres, c'est que la municipalité de Deschambault-Grandin se situe à environ à 70 km de la ville de Québec. Et bien évidemment, lorsque vous prenez l'autoroute 40 en direction de Montréal, il est entre la ville de Trois-Rivières et la ville de Québec. Donc voilà pour ce qui est de sa situation, de sa localisation par rapport aux villes de Québec et de Trois-Rivières. Sur la 40 ouest, à 40 km à peu près de notre destination. Et nous sommes en destination de la municipalité de Deschambault-Grandin. Et autre information qu'on peut ajouter sur cette municipalité et qui a été créée en 2002 suite à la fusion de deux villages, Deschambault-Grandin. On peut dire que cette municipalité appartient à la municipalité régionale du comté de Portneuf. Elle appartient donc à cette municipalité régionale du comté de Portneuf qui est formée de 18 municipalités. Et cette MRC a été créée le 25 novembre 1981. La MRC de Portneuf a été créée le 25 novembre 1981 et avait succédé à ce qu'on appelait anciennement la corporation de comté de Portneuf. Donc, la municipalité régionale de Portneuf, du comté de Portneuf, créée en 1981, 25 novembre, vient de remplacer ce qu'on a appelé anciennement la corporation de comté de Portneuf.
Donc, aujourd'hui, cette MRC compte 8 municipalités, comme on l'a déjà dit. Et parmi ces 8 municipalités, il y en a 9 qui sont régies par le Code municipal du Québec et 9 autres qui sont régies par la loi sur les villes et les cités. Et les pouvoirs exercés par les MRC sont confiés par différentes législations provinciales. Donc, quand on dit provincial, on sous-entend les législations du Québec. Mais disons un tout petit mot sur les municipalités régionales et comtés. Et ces MRC-là, ces MRC ont été constitués suite à l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au début des années 80. Voilà d'où sont nés les MRC. Et leur création visait essentiellement à répondre à 2 objectifs principaux. C'était le premier, regrouper à l'intérieur d'un même organisme les municipalités locales d'un territoire donné et fournir aux élus locaux un cadre et des moyens qui leur permettent de planifier l'organisation du territoire régional, notamment par l'élaboration d'un schéma d'aménagement. C'était l'objectif qui était assigné lorsqu'on a créé les MRC, c'est-à-dire les municipalités régionales de comté, parmi lesquelles la municipalité régionale de comté de Portneuf, à laquelle appartient la municipalité de Deschambault-Condien. Un petit mot aussi, c'est que la MRC de Portneuf appartient ou bien fait partie de la grande région administrative appelée région de la capitale nationale. Donc, elle fait partie de ces 2 régions administratives de la capitale nationale. Voilà donc à quoi ressemble notre autoroute après une première tempête hivernale intense, d'importance au Québec, qui a eu lieu hier. Donc on a eu un mélange de neige abondante, de tombée de neige abondante et de pluie verglaçante. Donc un cocktail suffisamment explosif pour nous rappeler la prudence. Mais comme vous le remarquez sur l'autoroute A40, tout est sec, c'est quand même assez sécuritaire. Mais lorsqu'on sort des quartiers, c'est un peu plus, ou bien lorsqu'on est chez nous, c'est un peu plus dangereux avec du verglas. Donc, le sol est beaucoup plus glissant, on fait beaucoup plus attention. Alors, on disait que notre destination était la municipalité de Deschambault-Condien. C'est quand même un nom assez particulier qui est intriguant. Deschambault-Condien. Intéressons-nous à ces noms. D'où viennent ces noms? Quelles sont les origines de ces noms-là? Deschambault, c'est comme un nom composé. Deschambault-Condien. Déjà, parlons de Deschambault. Le nom Deschambault vient, ou bien la municipalité dont le nom c'est Deschambault-Condien, porte une partie de son nom qui vient d'un certain Jacques-Alexis Fleury Deschambault. Jacques-Alexis Fleury Deschambault qui vécut entre 1642 et 1715. Et ce monsieur Jacques-Alexis Fleury Deschambault était l'époux d'une certaine Marguerite de Chavigny. Et qui était Marguerite de Chavigny? Marguerite de Chavigny n'était nulle autre que la fille de monsieur François de Chavigny et d'Éléonore de Grand-Maison. Donc ces deux-là, c'est-à-dire François de Chavigny et Éléonore de Grand-Maison, étaient des personnalités assez importantes parce qu'elles avaient obtenu ce qu'on appelait des concessions. À l'époque, les concessions en 1640, justement, elles obtiennent leurs concessions.
ne se donnait pas à n'importe qui. Et ces concessions, dans les terres qui leur avaient été cédées, et à l'époque, on avait donné des dimensions de cette terre qui était 1,5 lieue de largeur, de terre de largeur, et 3 lieues de profondeur de terre. Et notons en passant que 1 lieue métrique française, à l'époque, représente 4 km aujourd'hui. Alors, 1,5 lieue de terre, c'était 6 km. Et 3 lieues de profondeur, 12 km. Donc, vous pouvez faire le petit calcul. 6 fois 12, donc, on leur avait concédé des terres d'une superficie de 72 km², soit environ 72 000 hectares de terre. C'était assez important. Donc, pour revenir à ce nom Deschambault, qui vient du nom du gendre de ce, on peut l'appeler, ce grand propriétaire ou exploitant terrien important, qui a obtenu des terres de 72 km². Impressionnant. Donc voilà d'où vient le nom de Deschambault. Et justement, ce monsieur François de Chavigny et sa femme Éléonore de Grandmaison ont choisi les terres et s'arrêteront sur les terres se trouvant aujourd'hui dans la partie est de Deschambault. Voilà pour ce qui est donc du nom de Deschambault qui vient de ce gendre de monsieur François de Chavigny. Alors le nom Grandine, donc c'est un nom qui est quand même fort ancien aussi, le nom Grandine, ancien. Et il apparaît pour la première fois sur une carte en 1632. Et en 1712, dans son rapport sur les seigneuries, à l'époque il y a beaucoup de seigneuries à Québec, donc au Québec, pardon. Donc, et sur le rapport sur les seigneuries, un certain Gédéon de Catalogne. En passant, disons que Gédéon de Catalogne était un arpenteur, c'était un cartographe, c'était un seigneur et un officier français, et qui naquit en France en 1663 et mourut en Acadie. L'Acadie, c'est toute la région du Nouveau-Brunswick, essentiellement, Nouvelle-Écosse aussi une partie. Donc, ce monsieur de Catalogne mourut en Acadie en 1729. Et il avait passé toute sa vie à parcourir la Nouvelle-France. Bon, il avait passé toute sa vie en Nouvelle-France, hein, qui était comme une nouvelle colonie française en Amérique du Nord. Donc, ce monsieur, donc, parlant de Grandine, Gédéon de Catalogne, explique ce nom par, je vais le reprendre ici, par le grand nombre de battures, de gros cailloux qui se trouvent au-devant de ce qui se trouve au-devant de ce qui fait que lorsque il vente, les eaux y font grand bruit. Donc vous avez dans les pierres, lui il estime que bon, il y a cette pierre là et ces pierres font grand bruit, comme le grondement du tonnerre, grondine, lorsqu'il vente. Et c'est d'où le mot grondine tire un peu ses origines. L'explication est donnée donc par monsieur François Gédéon, pardon, de Catalogne. Voilà un peu pour ce qui est de l'origine de ces deux noms, Deschambault et Grandine. Nous sommes toujours sur la Grande Ouest, à destination de la municipalité de Deschambault-Grandine. Nous allons parler un peu d'histoire concernant cette municipalité quand même, dont le nom intrigue plus d'un titre. Disons que les premiers Européens qui ont mis les pieds dans cette région-là, autour de cette région-là, le premier Européen s'appelait Jacques Cartier, très bien connu ici en Amérique du Nord. C'est un explorateur français qui arriva ici en 1535. En 1535, c'est le premier qui est arrivé. Au cours de ces explorations, c'est sorti l'explorateur qui longe le Saint-Laurent et puis arrive dans la région des Deschambault. Comme on l'a dit, le fleuve Saint-Laurent borde de cette municipalité de Deschambault-Grandine sur 20 km. Et 68 ans plus tard, un autre explorateur français du nom de Samuel de Champlain
et qui va fonder la ville de Québec, passe dans la région de Deschambault. C'était en 1603, exactement le 24 juin, la fête de la Saint-Patrick, le 24 juin 1603. Samuel Champlain passe non loin de là. Et notons en passant que Samuel Champlain fondera la ville de Québec 5 ans plus tard, donc en 1608. Donc Samuel Champlain va très vite constater et remarquer les opportunités qu'offre cette région. Soit dit en passant qu'il a beaucoup de la difficulté à naviguer sur le Saint-Laurent, notamment au niveau de certains rapides, non loin, en fait, dans la région de Chambon. Et ces rapides-là, il va les appeler les rapides Richelieu. La navigation est très difficile à cet endroit-là. Très souvent, il fallait attendre la marée haute, la remontée au niveau de l'eau pour naviguer. Quand l'eau remontait, la navigation était plus facile, on pouvait traverser. Lorsque le niveau d'eau était bas, c'était compliqué. Donc, ces rapides-là, il les appela rapides Richelieu. Alors, Champlain va faire quelque chose. Il va chasser les Anglais qui occupaient la ville de Québec, qui avaient occupé la ville de Québec. Et compte tenu de la région qui était à fort potentiel, la région de Chambon, il va venir au niveau, au niveau de ces rapides-là, il va créer, parce qu'il y a des îlots, il va créer ses premiers établissements commerciaux. Et il va les fortifier. Parce que il y a toujours cette guerre qui est latente, cette guerre qui peut se venir à tout moment. Il y a les Anglais qui veulent avoir leur part de gâteau, il y a les Hollandais aussi. Et Champlain va fortifier cet espace, c'est un comptoir commercial, il faut le dire, qui n'aimerait pas renforcer la sécurité de sa boutique ou de son commerce. C'est ce que Champlain va faire. Ça sera un endroit fortifié où les échanges avec les autochtones auront lieu. Et il va aussi beaucoup se battre pour combattre les maraudeurs iroquois. En fait, c'est des bandits qui aimeraient déposséder les commerçants de leurs marchandises, de leurs biens. Donc voilà pour ce qui est de la présence européenne dans la région de Deschambault-Contine dans les années 1500 et 1600. C'est-à-dire au 16e ou au 17e siècle. Nous sommes pratiquement à 6 km de notre destination finale. Et vous allez voir sur le panneau qui approche juste devant nous, c'est écrit Deschambault-Contine. 3 prochaines sorties. Donc, nous arrivons déjà sur ma destination. Donc, nous avons les 3 prochaines sorties pour entrer dans la municipalité de Deschambault. Bon, la première sortie, c'est la 257 dans 2 km. Et c'est justement cette sortie 257 que nous allons prendre dans 2 km. Donc là, nous nous apprêtons Deschambault-Contine. Comme le panneau l'indique, nous allons prendre la sortie 257 à notre droite. Et en prenant cette sortie, nous sommes encore à 3 km de notre point d'arrivée. Sortie 257. Il fait très très froid ce matin. Les températures extérieures sont de moins 6, moins 7 degrés. Et la température ressentie sur le corps humain avoisine les moins 14 degrés. Il fait froid. Bien que vous voyez le soleil dans le ciel, il fait froid. Vraiment froid. Nous allons prendre notre droite. Ouais, un panneau, notez bien ce panneau à ma gauche, aluminerie de Deschambault, à quoi?
Alors donc, sur la rue suivante pour 900 mètres. voilà. Nous rentrons dans la ville, dans la municipalité de Dans Deschambault. 700 mètres, tournez à droite vers Boulevard des Sources. Deschambault. Je suis obligé d'utiliser mon lave vitré, mais c'est sur glace. Dans 300 mètres, tournez à droite vers Boulevard des Sources. Voilà, ça va sur voie ferrée. Prochaine à droite vers Boulevard des Sources. Voilà. Aluminerie. Chambre Aqua. Continuez sur la rue suivante pour environ 2 km. Aluminerie Aqua, là, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent Alucam au Cameroun, mais c'est en gros, c'est beaucoup plus gros que ça aussi. C'est un grand site industriel et qui fait partie du moteur économique de cette région. On va en reparler plus tard. Donc, nous continuons de progresser vers notre point de chute. Et donc, vous avez vu la région, on est en plein hiver déjà. Donc, je reviens. Bon, là, je suis arrivé à destination. Je vais commencer ma journée. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures et on continuera notre visite, bien notre discussion. Donc, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini avec ma mission. Je dois entamer le chemin de retour. Et nous prenons la route. Direction Québec. Donc là maintenant nous sortons progressivement de Deschambault, de Contines. On n'a pas eu le temps de passer en plein centre-ville pour voir quoi ça ressemble. Mais d'ici, en fait, pendant qu'on passe, on peut voir les quelques maisons qui sont comme à l'entrée de cette municipalité ici. On aura des... Dans 700 mètres, tournez à droite vers autoroute 40 piste. Non, dans 700 mètres. Donc on aura quelques informations à donner sur le caractère particulier des constructions, de certaines constructions ici, et qui fait de cette ville une ville Dans 300 quand même mètres, unique. tournez à droite vers autoroute 40 piste. Donc il revient avec ça. Donc nous venons d'entamer notre tour. Nous sommes sur l'autoroute 40 Est, en direction de l'Est, en direction de Québec. Quelques informations sur cette ville de Deschambault, de Contines, cette municipalité que nous venons de visiter. Il faut dire que dans Port-Neuf, cette municipalité a comme une architecture caractéristique. Donc, la caractéristique, c'est que l'architecture ici à Deschambault a comme un air de famille. Et certaines
maisons ici. Certains bâtiments sont parmi les plus anciens au Québec. Et ces bâtiments sont faits en pierre calcaire, qui est un matériau que l'on retrouve abondamment dans la région, dans la contrée. Dans le sous-sol de cette région ici regorge de la pierre calcaire. D'ailleurs, on l'avait vu avec Saint-Marc-des-Carrières, qui est une municipalité de cette MRC du Pont-Neuf. Donc, à Saint-Marc-des-Carrières et à Neuville, c'est à peu près la même situation. Vous avez de la pierre calcaire qui est abondante. Ce qui fait que on a pendant longtemps utilisé la pierre calcaire dans la construction des maisons. Et ces nombreux bâtiments ou maisons des 17e et 18e siècle ont été montés en moellon grossièrement écarré, coiffés de toits pentus. Donc les toits sont beaucoup plus raides, plus en pente que partout ailleurs. Et on va remarquer ce qu'on va remarquer, on n'a pas vu, mais si on allait visiter, on devait voir. Certains de ces bâtisses très anciennes ont été construits autour des anciennes places d'église, ou bien sont disposés le long du chemin du roi. Donc c'est des bâtisses qui sont quand même disposées d'une façon assez unique. Donc l'importance du patrimoine bâti de la ville de Deschambault-des-Grandières, ce bâtiment bâti qui est issu de son riche héritage historique et culturel, fait de cette municipalité un membre de l'association des plus beaux villages du Québec et reconnu comme village relais. C'est ça la particularité de Deschambault. Il est reconnu comme un village relais, vu son patrimoine historique, culturel. Et donc, comme on l'a vu, c'est quand même une vieille municipalité qui est issue des villages qui ont été progressivement colonisés. On a vu les premiers colons s'installer dans cette place-là, dans cette région. Et ces premiers colons venaient de l'île d'Orléans. Donc, on a vu des familles venir de l'île d'Orléans et de la côte de Beaupré pour venir s'installer dans cette contrée. Et cette installation ne s'est pas achevée avant les années 640. Donc, avant les années 640. Donc, c'est une installation qui s'est faite progressivement dans le temps, pendant des années. Donc, on l'a redit, on l'a déjà dit, la colonisation, les colons vont s'installer progressivement dans la région de Deschambault-Grandières et puis s'établiront progressivement dans les années 1670. Et définitivement, dans ces années-là, on aura comme une dernière vague de personnes qui vont s'installer. Bon, j'ai dit dernière vague, peut-être une première vague, parce que l'installation n'était pas définitive. C'était un peu trop risqué à cette époque. Parce qu'il y avait des Iroquois armés par les Hollandais qui représentaient une menace pour les colons. Donc, ce qui fait que c'était un peu risqué à cette époque-là. Dans les années 1670, donc bien que les terres étaient concédées, avant c'était un peu difficile. Par exemple, c'était sans des concessions, mais c'était difficile. Dans les années 1670, donc ces familles venues de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans vont s'installer dans la région.
Donc, pour revenir à l'information, c'est ça. C'est dans les années 1700. Les années 1700, début 1700, 1703, cet ingénieur, on a appelé Gideon de Catalogne, va recenser une trentaine de familles, 35 à peu près, se seront installées à Grandine. 22 seront installées à la Chevrotière et 18 à Deschamps. Donc toutes ces familles qui venaient donc de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans viendront s'installer ici. Donc ça c'est les familles de colons qui vont exploiter, vont mettre en valeur des terres. Et en 1762, un recensement indiquera que les 3 seigneuries de Deschambault, de Grandine et de la Chevrotière sont peuplées de 663 âmes, 663 personnes. Et voilà pour ce qui est de l'occupation, l'histoire de l'occupation de cette terre-ci. Bien évidemment, avec le temps, beaucoup de personnes viendront s'installer, même des immigrants vont s'installer sur cette terre-là. Voilà. Pour conclure avec cette municipalité, Deschambault-Grandine, qui fait partie de la municipalité régionale de Toronto de Port-Neuf, nous dirons que la renommée de cette municipalité de Deschambault-Grandine est le fruit des efforts consentis depuis plusieurs décennies pour sauvegarder son patrimoine architectural, culturel et paysager. C'est renommé aussi dû à son dynamisme qui existe grâce à l'implication de ses citoyens ainsi qu'à la prospérité apportée par la création d'un parc industriel à grand gabarit à l'intérieur duquel s'est implanté des entreprises de renommée, des compagnies de renommée comme l'Alumine Alcoa. L'aluminerie, c'est une aluminerie Alcoa. Puisqu'on parlait des bâtiments, ces bâtiments qui sont très anciens pour certains sont des véritables témoins de l'histoire de cette municipalité-là. Et ils sont repartis à l'intérieur des noyaux villageois de Deschambault et de Grandine, ainsi que le long du chemin du Roi qui longe le fleuve Saint-Laurent. Et tout ceci donc confère un certain charme à cette place-là. C'est un charme qui est exceptionnel dans le territoire de cette municipalité. Disons aussi en passant que les activités agricoles occupent une place importante dans le paysage de la municipalité de Deschambault-Grandine, qui s'avère une destination en matière d'agro-tourisme. Non, pas d'agro-tourisme. La municipalité de Deschambault-Grandine est une place incontournable. C'est bien connu pour cet agro-tourisme. Alors voilà ce qu'on pouvait dire de cette municipalité qui a une histoire particulière. Et on a vu comment cette municipalité a eu son nom, d'où vient son nom, comment au fil du temps elle s'est peuplée, comment elle s'est constituée, ce qui fait son charme, ce qui fait sa particularité. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine destination. Ciao, bye bye, au revoir.